Express. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors tiens, il paraît que c'est un outil qui est très utilisé justement par ceux qui conçoivent ces pièges informatiques pour les entreprises. ChatGPT, ce fameux agent conversationnel capable de vous faire une dissertation en un claquement de doigts. Il paraît que ChatGPT est une menace existentielle pour Google. Nicolas, c'est vrai ou pas ? Eh oui, l'économie du XXIe siècle est dominée par la géopolitique, évidemment, et par l'innovation qui bouleverse tout le temps. Et je vais vous en donner une illustration fascinante ce matin. Donc, ChatGPT, en effet, c'est cette application avec qui on peut discuter. On peut lui demander d'écrire un poème, on peut lui poser des questions sur l'industrie nucléaire ou lui demander de résoudre des problèmes mathématiques. Elle a été développée par une entreprise californienne qui s'appelle OpenAI en bon français. Je vous en avais parlé au mois de décembre, Dimitri. J'espère que vous vous en souvenez. Depuis, cette application a passé avec succès l'examen du MBA de Wharton aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, elle a passé sans problème le diplôme d'avocat. En France, on s'est rendu compte dans un master à Lyon que 50% des copies d'examen avaient été rédigées par ChatGPT et les enseignants en parlent beaucoup parce que de plus en plus d'élèves trichent en fait en faisant leurs devoirs avec cette application. Alors ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de gens l'utilisent au lieu de faire appel à un moteur de recherche du type Google. Donc oui, pour Google, c'est une menace, c'est comme ça Google le vit. Mais attention, c'est plus une menace économique que technologique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, les algorithmes de Google sont ultra puissants. Là où ChatGPT a marqué des points, c'est dans le domaine du buzz, de la commercialisation. Des millions de gens l'utilisent aujourd'hui alors qu'ils n'en avaient jamais entendu parler il y a un mois, ce qui va d'ailleurs lui permettre à cette application de faire des progrès de dingue. Alors Microsoft l'a bien compris et elle veut signer son grand retour face à Google en investissant des milliards dans OpenAI. Il s'agirait notamment d'implanter cette application, ce robot conversationnel, dans le moteur de recherche Bing de Microsoft que pas grand monde utilise. Oui, mais qui gagne en revanche beaucoup de parts de marché sur Google depuis quelques temps. Oui. Donc ça veut dire que la vieille Microsoft, qu'on croyait ringardisée, pourrait finalement repasser devant Google, Nicolas ? C'est ça qui est fascinant. Les évolutions technologiques détruisent les rentes, les monopoles. Rien n'est acquis dans notre économie. OpenAI, c'est l'économie à la Robespierre. Pas d'aristocratie économique possible. Puis ça veut dire aussi qu'il y a toujours un moyen d'arriver dans le jeu technologique. Mais il faut être sur le coup d'après. Vous vous souvenez, Dimitri, de Quant, le moteur de recherche français financé par le contribuable qui voulait concurrencer Google? Cette bonne blague. La jeune Quant avait toujours un coup de retard. La vieille Microsoft a un coup d'avance. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. L'IA, l'intelligence artificielle, ce sera le thème de votre vendredi thématique demain. Donc on va en reparler de ce chat GPT. Il y a tant à dire sur le sujet. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À la vie. Bon week-end, 7h23. C'était